Alors, cette session est enregistrée. Bienvenue à tout le monde. Ceci est mon cours de comptabilité analytique. Je vais partager avec vous l'écran. Hicham, est-ce que l'écran est visible? Oui, madame, on arrive à le voir. Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Oui, madame. D'accord. Comme ça, c'est bon? En plein écran? Oui, c'est parfait. Bien. Alors, aujourd'hui, c'est la 3e séance de la comptabilité analytique. Alors, nous avons fait les 2 premières séances durant les 2 premières séances. La première séance était consacrée présentation générale et voilà les limites et de la comptabilité analytique, les objectifs de la comptabilité générale, pardon, et puis les objectifs de la comptabilité analytique. Nous avons vu grosso modo pourquoi elle est là, etc., etc. Ensuite, durant une 2e séance, nous avons évoqué le premier chapitre. Nous avons présenté le premier chapitre qui concerne les charges de la comptabilité analytique, de comptabilité générale qui sont classées par nature, c'est-à-dire charges d'exploitation, charges financières, charges non courantes. Et puis après, on a vu les charges de la comptabilité analytique qui sont classées par destination. Et quand j'ai dit destination, ici aussi, il y a 3 types de charges, les charges non incorporables, les charges de substitution et les charges supplétives. Aujourd'hui, cette session ou cette séance sera consacrée au 2e chapitre, le traitement des charges de la comptabilité analytique. Alors, pour comprendre le traitement de charges, c'est-à-dire l'ensemble des charges qu'on vient de définir durant le premier chapitre, nous allons les traiter. Comment ils sont traités? Alors, pour comprendre, il faut déjà revenir au cycle d'exploitation d'une entreprise. J'ai déjà expliqué qu'un cycle d'exploitation d'une entreprise, et surtout l'entreprise industrielle, j'ai souligné que nous allons travailler ici par ce type d'entreprise qui s'apprête le mieux à la comptabilité analytique. Alors, nous trouvons 3 fonctions, les 3 fonctions principales, la fonction achat, la fonction production et la fonction distribution. Pour, par exemple, la première phase du cycle d'exploitation qui est réservée à l'achat ou à l'approvisionnement des matières premières, il faut savoir que pour l'achat ou cette fonction, elle génère un ensemble de frais. Pour acheter une matière première, ça génère un ensemble de frais. La part la plus importante de ces frais est réservée au prix d'achat. Quand je parle de prix d'achat, c'est-à-dire la quantité fois le coût unitaire, que le prix d'achat que nous allons payer à un fournisseur. Mais à ce prix s'ajoute un ensemble de frais. Alors ces frais-là s'appellent des frais d'approvisionnement, comme par exemple les frais de transport, les frais d'emballage, les frais administratifs, etc., etc. Alors là, nous allons faire une distinction très, très, très importante entre les charges. Alors là, le prix d'achat est considéré comme une charge directe. Directe, c'est-à-dire inhérente à la fonction achat. Les frais d'approvisionnement, c'est-à-dire tout ce qui se rapporte au transport, à l'emballage, aux charges administratives, d'entretien, etc., ce sont des charges indirectes. La sommation des charges directes et indirectes nous donne le coût d'achat. Maintenant, l'objectif de ce chapitre n'est pas de vous expliquer le coût d'achat, mais plus de vous expliquer les charges directes et les charges indirectes, c'est-à-dire la différence entre les deux et comment chacune va être traitée. Donc, à retenir à ce niveau, et je le souligne bien, lorsqu'une charge peut être affectée directement à un seul élément parce qu'elle ne concerne que cet élément, on va l'appeler charge directe. L'exemple ici, pour cette fonction achat par exemple, le prix d'achat. En revanche, lorsque la charge concerne plusieurs éléments à l'intérieur d'une entreprise, elle est considérée comme étant une charge indirecte. D'accord? Le cas ici pour la fonction achat, les frais d'approvisionnement.
Et j'ai dit, la sommation des deux nous donne le coût d'achat. Prenons maintenant l'exemple de la phase production. Alors, dans une usine, par exemple, le salaire des ouvriers, alors quand je dis salaire, c'est la main-d'œuvre, appelée automatiquement dans la comptabilité analytique main-d'œuvre directe, MOD, direct, ça veut dire tout simplement c'est une charge directe. On est dans la phase production, d'accord? La fonction achat, on est dans la phase production. Alors, le salaire des ouvriers main-d'œuvre directe, par exemple, du groupe montage des armoires métalliques, est une charge directe par rapport au coût de production des armoires métalliques. Dans la même usine, le coût évalué à la sortie du magasin de la tôle consommée pour la fabrication des armoires métalliques est une charge directe par rapport au coût de production des armoires métalliques. Donc, automatiquement, tout simplement, pour résumer, les deux principales charges directes de la fonction production, ce sont la main-d'œuvre, appelée main-d'œuvre directe, et puis la matière première et les fournitures consommées. Ça, ce sont des charges directes. Je suis en train de vous préparer à ce chapitre, d'accord? C'est juste des exemples pour voir la différence entre charge directe et charge indirecte. Toujours dans la phase production, maintenant on passe aux charges indirectes. Si dans la même usine, on dépense de l'huile de graissage, vous connaissez l'huile de graissage pour graisser les machines, voilà, pour qu'il reste souple. Alors, cette huile de graissage, c'est un produit d'entretien, c'est une charge indirecte qui permet de produire les armoires métalliques qui sont, et donc c'est une charge indirecte. Voilà. L'énergie électrique consommée également, c'est une charge indirecte. Donc, voilà déjà un petit exemple, et bien évidemment, nous allons revenir à ces exemples-là pour chacune des phases. Phase 1, achat, c'est le 3e chapitre. Phase 2, production, c'est le 4e chapitre. Maintenant, nous sommes juste dans la 2e phase, c'est-à-dire après classement des charges, nous allons répartir ces charges, enchaînement des charges. Là, nous rentrons dans les charges directes et indirectes. Alors, je souligne que pour chaque fonction de l'entreprise, ou pour chaque phase du cycle d'exploitation de l'entreprise, on trouve des charges directes et des charges indirectes inhérentes. Par exemple, ici, dans la fonction achat, on a des charges directes et indirectes. Je l'ai souligné, charge directe, c'est le prix d'achat. Charges indirectes, ce sont les frais d'approvisionnement. Pour la production, charges directes et charges indirectes. Charges directes, ce sont les fournitures consommables et la main-d'œuvre directe. Les charges indirectes, c'est les ateliers, nous allons les voir. Ainsi de suite, aussi, pour la distribution, c'est le coût de revient et nous allons voir aussi ça durant le 5e chapitre. Alors, je rappelle et je résume. Une charge directe, elle concerne un seul coût. D'accord? Un seul coût. C'est-à-dire, l'affectation est directement faite sur le coût complet. Bien sûr, le coût, quand je dis coût, là, maintenant, tout le processus, on parle des coûts complets, évidemment. Alors, la charge directe est affectée directement au coût. La charge indirecte, elle concerne plusieurs coûts, donc elle ne peut pas être affectée directement. Elle nécessite une répartition préalable avant d'être incorporée au coût. Alors, cette répartition préalable pose un petit problème pour l'imputation des coûts. Alors, ces charges-là, il faut les affecter à ce qu'on appelle des sections d'analyse, afin de les répartir avant cette incorporation au coût. Quand je dis section d'analyse, vous pouvez appeler également section analytique ou centre d'analyse. Alors, je veux dire par là des divisions. Tout simplement, ce sont des divisions où sont analysés des éléments de charge indirecte avant leur imputation au coût. Donc là, les charges directes ne posent pas problème. Ce sont les charges indirectes qui posent problème à leur incorporation. Donc, nous allons nous concentrer tout au long de ce chapitre sur les charges indirectes. Alors, ces sections ou centres d'analyse peuvent être soit sous forme de magasins, de bureaux, d'ateliers, de sections de financement, etc., etc. Maintenant aussi, ce qu'il faut savoir à ce niveau, c'est que les charges indirectes sont réparties grâce à ce qu'on appelle une clé de répartition.
Alors, qu'est-ce que c'est une clé de répartition? C'est un procédé qui permet de répartir la charge indirecte entre les différentes sections. Alors, cette clé peut être un pourcentage, une unité, un ratio, etc., etc. Comme par exemple, j'ai donné ici des petits exemples, le mètre carré pour les frais d'entretien de bâtiment. D'accord? J'ai des frais d'entretien, c'est-à-dire voilà, l'entretien du carrelage, des toilettes, etc., etc. Là, je le note en mètres carrés. Pour les frais de chauffage, en mètres cubes. Pour le nombre de postes téléphoniques, pour les frais de téléphone, pardon, c'est le nombre de postes téléphoniques existants dans une entreprise. Pour les frais d'entretien de machines, ce sont le nombre de machines existants par chaque atelier, etc., etc. Alors, comprendre tout ça, ne vous inquiétez pas, grâce aux exercices. Tout ce que je viens de raconter, c'est-à-dire les charges indirectes, et puis leur définition, leur traitement, les sections d'analyse, et puis la clé de répartition, nous amène à notre fameux et célèbre tableau de répartition des charges indirectes. Alors pour moi, ce tableau-là est le plus important de la comptabilité analytique. Pourquoi? Parce que c'est le chauffeur, c'est le conducteur, c'est lui qui va nous conduire au bon résultat analytique. Si on se trompe au niveau de ce tableau, tout le reste va être erroné. D'accord? C'est pour cela, il faut bien le comprendre. Ce tableau est réparti en sections principales. Alors, si vous voyez là, par exemple, ça c'est un exemple, après on verra au fur et à mesure dans les exercices que c'est. Je vous ai quand même posé ce tableau pour l'expliquer, expliquer les fonctions. J'ai dit comme section principale, nous trouvons les fonctions d'une entreprise. Fonction approvisionnement, c'est l'achat. Atelier 1 et atelier 2, c'est la production. Et puis la distribution. D'accord? Et puis on trouve des sections auxiliaires, c'est-à-dire ce sont des sections annexes aux sections principales, comme par exemple l'administration, l'entretien, le magasin, etc., etc. On dépose nos charges indirectes. Leur sommation nous donne le total de répartition primaire. Total de répartition primaire, qui est le TRP. Total de répartition primaire. Puis nos charges auxiliaires, c'est-à-dire l'horizontale. Administration, entretien. Administration, entretien. Peut-être je trouverai dans un autre exercice magasin, transport, peut-être prestation connexe, peut-être, etc. Mais généralement, administration, entretien, c'est-à-dire les deux principales sections auxiliaires se trouvent au sein d'une entreprise. Alors, le TRP, le total de répartition primaire, plus les charges auxiliaires que je viens de citer, nous donne le total de répartition secondaire, le TRS. Alors, le premier, le TRP, ensuite le TRS. Donc, j'ai mis ce tableau vide pour expliquer de quoi il est constitué. Après, nous allons le voir rempli, évidemment. Alors, une fois qu'on a les montants, on procède à la répartition. Elle est généralement donnée en pourcentage, comme ici d'ailleurs. D'accord? Généralement, la répartition, moi, je la donne en pourcentage. Maintenant, il y a des exceptions, mais ils sont rares. Alors, une fois qu'on affecte ou qu'on effectue cette répartition secondaire, les totaux secondaires des sections auxiliaires sont nuls. Alors, ici, les deux zéros, c'est-à-dire une fois j'effectue la répartition, ma répartition ici, je les ai mis en rouge, les deux zéros. Dima, les sections auxiliaires, je dois les annuler. Le calcul, ça va me faciliter la vie. Alors, nous allons voir ça dans un premier exercice. Ça, c'est un exercice simple. Un exercice simple, c'est-à-dire, quand je dis exercice simple, c'est-à-dire introductif au tableau de répartition des charges indirectes. Là, c'est un transfert simple. Il n'y a pas de transfert. Mais transfert. Là, c'est une répartition primaire qui est très, très simple. C'est-à-dire juste pour que vous maîtrisez les clés de répartition et les différents types de clés de répartition. Le tableau de répartition de charges indirectes de l'entreprise Fazitex se présente comme suit pour le mois de janvier 2001. D'accord? Alors là, j'ai donné un ensemble de charges indirectes par nature.
Voilà, fourniture consommable, location, charge locative, entretien, réparation, impôts et taxes, charge de personnel, charge d'intérêt, dotation d'exploitation aux amortissements, le total 24 600. D'accord, le total, d'accord, 24 600. Et puis des charges supplétives de 500 dirhams. Alors, l'objectif ici, dire la répartition. Je répartis comment? 1500, elle est répartie sur les différentes sections. 1500, et on donne 30% à la section administration, 10% à l'approvisionnement, 20 à l'atelier A, 10 à l'atelier B, 30 à l'atelier, à la dernière section qui est la distribution. Ça veut dire tout simplement que je dois multiplier le montant global, c'est-à-dire 1500, les montants qu'on a dit ici, je le multiplie par les pourcentages que j'ai ici, pour les répartir. Et comme ça, je répartis ma première charge indirecte sur les sections. 1500 fois 30%, je la pose là. Alors le curseur, voilà, je la pose là. 1500 fois 10%, je la pose là. 1500 fois 20%, je la pose là, et ainsi de suite. Bien évidemment, la répartition, ماشي impérativement تكون عند كاع les ateliers. Ici d'ailleurs dans les charges locatives. Par exemple, il n'y a pas de répartition de charges indirectes pour l'administration. Donc je prends 2000 dirhams fois, alors قبيله كان عندنا pourcentage, دابا عندنا en virgule, fois 0,15, je la mets là, fois 0,3, je la mets là, fois 0,3, je la mets là, fois 0,25, je la mets là. Ensuite, on a un ratio. 3500 fois 1 sur 10, je la mets là, fois 5 sur 10, et ainsi de suite. Et fois 4. Ensuite, les impôts et taxes, s'il vous plaît, coupez le micro. S'il y a des questions, c'est à la fin. S'il y a des questions, c'est à la fin. Coupez les micros. Merci. 3500. Fois 1 sur 10, fois 5 sur 10, j'ai dit, etc., etc. Ici, c'est un pourcentage. Il a l'ahto, darouri, le total icône, 100%. Quand il y a un pourcentage. Ou là, quand il est ici, un total, comment dirais-je, uni, ou là, unifié, c'est-à-dire ou là, un chiffre rond. Voilà. Mais هذا c'est mon rôle à moi. La répartition هي اللي خاصكم ديروها correct. Ensuite, ici par exemple, par contre, on a les charges de personnel en unité. Mais même que je viens dire 10 000 ونحطها هنا. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Alors, quel جمع? شحال عندي هنايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Donc 1 sur 10, 10 000 fois 1 sur 10, 10 000 fois 1 sur 10, 10 000 fois 3 sur 10, 10 000 fois 3 sur 10, 10 000 fois 2 sur 10. C'est le total. Ensuite, charge d'intérêt, charge hada, c'est des pourcentages, il n'y a pas de problème. Ici aussi, c'est des pourcentages, pas de problème. Le résultat est là. D'accord? J'ai fait que répartir les 1500. Si vous reprenez après moi les calculs, vous allez trouver que 1500 fois 30% égale à 450. 1500 fois 10% égale à 150. Et ainsi de suite. Ça, c'est la clé de répartition des charges indirectes. La répartition est très, très, très simple. Maintenant, c'était un exemple introductif. Bien évidemment, même que je n'ai pas les charges indirectes كاملين, ça va être beaucoup plus simple. Maintenant, passons à un autre cas. Et ça, c'est le transfert, quand il y a deux sections auxiliaires. Il n'y a pas qu'une. Et généralement, il y a les sections auxiliaires. Ici, commençons par le premier cas. On a deux sections auxiliaires, administration et l'entretien. Mais on n'a que un transfert simple. Transfert simple, c'est-à-dire il part vers la gauche. La droite, pardon. C'est-à-dire l'administration donne à l'entretien, transfert simple, et les deux partent dans le même sens. D'accord? Pour le mois de janvier 2001, le tableau de répartition des charges indirectes se présente comme suit. Je vous donne déjà les totaux primaires. À vous de trouver les totaux secondaires. Alors, le total secondaire, dites-moi. Masqué. Voilà, j'ai masqué. Bon. Le total secondaire, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il faut, il faut annuler les deux sections auxiliaires.
administration et entretien. On les annule. Donc, أول حاجة كنزيد هاد la ligne, la dernière ligne, pardon, اللي ما كانش عندي avant. Une fois que je la rajoute, j'annule les deux sections. Je mets un 0 ici, un 0 ici. Ou quand le montant, bon, ça va, sans problème. Maintenant, pour trouver l'inconnu, c'est-à-dire celui-là, comment faire? J'ai dit qu'il faut trouver un 0. On est dans les totaux primaires. Total primaire, la section administration. 20 000. D'accord? خاصني نلقى هنا un 0. Donc, شحال غيكون عندي هذا؟ Moins 20 000. Moins 20 000. Très bien. خاصني un 0 ici, je reprends. خاصني يكون عندي un 0 ici. هكا غادي نمشي بهذا الفكر. خاصني يكون عندي un 0 ici. On doit annuler les sections auxiliaires. Donc, automatiquement, par simple déduction, ici, je vais avoir moins 20 000. D'accord? 20 000, c'est le total primaire. Moins 20 000 égale 0 comme total secondaire. Maintenant, la première chose à faire, c'est de répartir les 20 000. Alors, 20 000 fois 10% égale à 2 000 fois 10%, 2 000 fois 35%, 7 000 fois 35%, 7 000 fois 10%, 2 000. Et j'ai réparti ma charge sans aucun problème. D'accord? Maintenant, passons à l'entretien. Aussi, il doit être nul. Le total secondaire doit être nul. Donc le 0, toujours, il est là. On est dans la section entretien. Pour trouver had l'inconnu ici, je viens de répartir une charge, la charge administration. Donc automatiquement, on dit déjà le total primaire de 10 000, mais qu'on zide la charge que je viens de répartir, 2 000. Le total égal à 12 000. 12 000. 12 000. Très bien. Donc automatiquement, l'inconnu dit, c'est-à-dire le montant de l'entretien, le montant de la... Voilà, moins 12 000. Donc, automatiquement, mes deux inconnus, le premier, moins 20 000, et le deuxième, moins 12 000. Moins 20 000, moins 12 000. Moins 12 000, bien sûr, Tahia, je la répartis. Moins 12 000, quand je dis moins, bien sûr, je prends le 12 000, je prends le montant. 12 000 fois 10%, 1200, et ainsi de suite. Et dernière chose à faire, c'est de faire le total. Alors, je fais descendre le total primaire ici, c'est-à-dire quand je parle de total, le total primaire. 20 000 moins 20 000 égale à 0. 10 000 plus 2 000 moins 12 000 égale à 0. 30 000 plus 2 000 plus 1200 égale à 33 200. 100 000 plus 7 000 plus 4 800 égale à 111 800. Et ainsi de suite. D'accord? Oui, madame. Bon. Passons maintenant à un autre cas. Alors là, c'est le cas qui est un tout petit peu, qui nécessite une petite réflexion tout de même. C'est le cas de transfert croisé. Tout à l'heure, nous avions un transfert, d'accord, mais qui était simple, c'est-à-dire les flèches radin fnef el-tijah. Maintenant, le transfert croisé, c'est-à-dire les flèches radin au sens inversé. Alors, exemple. Pour l'entreprise Salam, les sections administration et entretien sont des sections auxiliaires. La section entretien fournit des services à la section administration. D'accord? Dans la mesure où il y a un entretien des locaux administratifs. L'entretien des locaux. Le ménage, entre guillemets. L'entretien. D'accord? Donc, l'entretien, kataté, l'administration, un entretien de locaux. En contrepartie, l'administration se charge de la direction de l'ensemble de l'entreprise, entre autres la section d'entretien, c'est-à-dire il y a de la paperasse, il y a des charges administratives, il y a quelque chose à faire pour cette section liée à entretien. Donc, l'administration كتعطي l'entretien de la charge اللي كتكلف بها, ou l'entretien تتكلف l'administration de l'entretien des locaux. Donc,
Ça s'appelle les prestations réciproques. Les prestations réciproques entre deux sections. Exemple. Pour le mois de janvier ou de février 2001, le tableau de répartition de charges indirectes de l'entreprise Salam se présente comme suit. Alors, j'ai dit l'administration, d'accord? C'est l'inconnu. Finkaina la flèche, c'est-à-dire ici, je cherche quelque chose. Je cherche celui-là. Ça, c'est un inconnu. Le montant de l'administration, le montant de la charge administrative qu'il faut répartir. Également, je cherche le deuxième inconnu qui est ici. Le montant de l'entretien, le montant de la charge d'entretien. Comment faire? Mathématiquement, comment faire? Est-ce qu'il y a une réponse? Mathématiquement. Alors, je le dis. Regardez. Blati. Les gens scientifiques, je pense, ont déjà trouvé la réponse. Pour trouver l'administration, j'espère juste que ce que c'est. Plus 20% entretien. Très bien. Voilà la première réponse, correcte. Alors, je dis, Nasli me fahmouch, pour trouver celui-là, pour trouver le montant hadi, باش نزيد نساعدكم شوف غير en horizontal شوف عمودي ما تمشيش بعينيك هكا شوف الطول 26000 alors pour trouver celui-là انا كنقلب على هذا d'accord c'est 26000 plus 20% de E c'est-à-dire que l'entretien nous donne هيا عطانا à l'entretien كيعطي l'administration كيعطيها 20% de la charge donc pour trouver je reprends celui-là, c'est 26 000 plus 20% de E. كنمشي عمودي. دابا ندوز l'entretien. باش نلقى هاد le montant هذا, c'est 17 000 plus 10% de A. D'accord? A, كتعطيني 10%. Et donc, nous allons avoir deux fonctions. La première fonction, c'est ce que je viens de dire. A égale 26 000 plus 20% de E et E égale 17 000 plus 10% de A. Mathématiquement, 26 000 plus, je remplace E dans A. Had E hadi, on a d'abord que la première formule. Je remplace had E بهاد la formule complète. هي هادي. خلينا دابا غير في الأ. نخدمو وحده بوحده. الأ 26000 ها هي نزلت بلس 20% دو او. او ها هي كلها جبتها هادي نزلتها هنا. داكوغ وصافي. اون فوا كنحطهم صحاح لو ريست فاسيل. كنزل هادي هنا 26000 بلس 20% fois 17000 égale à 3400. 20% fois 10% de A égale 0,02 A. نعوض حاجة في حاجة, c'est-à-dire A, 1A moins, لأن فاش نجيب هذه لهادجي راه تتولي 1 moins, 1A moins 0,02 A كتعطيني 0,98 A égale 29400 اللي هي 26000 plus 3400. A égale 29400 sur 0,98, soit A égale 30 000. Une fois le A qui est égal à 30 000, سهل دابا باش نلقى le E. C'est-à-dire, je le remplace. كنرجع l'équation ديال E, 17000 plus 10% de A. A ما بقاش عندي un inconnu, ولا عارفاه راه هو 30 000, donc 17000 plus 10% fois 30 000 égale 17000 plus 3000, soit E égale 20 000 dirhams. Je les pose là. A égale 30 000, هي. L'entretien égale 20 000, هي. Mais évidemment, ديما les inconnus كنحطهم en somme négative. علاش? Parce que je dois annuler les deux sections auxiliaires. Donc 30 000 كترجع moins 30 000 ou je la répartis. 3 000, 6 000, 12 000 selon les clés de répartition en pourcentage. Ou 20 000 كترجع moins 20 000 ou je la répartis. Alors la répartition ترجع بعدا تنعطي لها هذه داكشي ديالها 10% ولا شحال, je me rappelle pas شحال كان, عاد كنرجع نفرق
4000, 10 000, 2000. Et puis, j'oublie pas le total de répartition secondaire, c'est-à-dire quand la même total primaire, on a qu'un jumah. 26 000 moins 30 000 plus 4 000. 17 000 plus 3 000 moins 20 000. 12 000 plus 6 000 plus 4 000 plus 22 000. Et ainsi de suite pour le reste. Madame, est-ce que les clés de répartition sont données? Tout à fait. Dis-moi. Ils sont donnés dans l'exercice. Évidemment. Merci. Évidemment, sinon, qui va dire la répartition, on a la clé. Oui. C'est moi qui donne la répartition tout le temps, d'accord? Merci. Bon. ما تخافوش غنعاودوا les exercices, غنعاودوا. On aura toujours des exercices, il y a beaucoup d'exercices. D'ailleurs, غادي نديرو اليوم pas mal. Alors déjà, نكملوا بعدا في le chapitre, c'est-à-dire le cours, عاد ندوز les TD. Toujours, مازال ما سديناش le tableau de répartition des charges indirectes. دابا حنا عطيتكم غير النص. Parce qu'un tableau de répartition des charges indirectes راه مازال فيه واحد 3 lignes. ما تيحبش حد total de répartition secondaire. ما كيحبش حد هذيك طوطو سكوندير. مازال 3 lignes هما هادو اللي غنهضروا عليهم tout de suite. Alors, la troisième ligne, c'est ce qu'on appelle l'unité d'œuvre. Alors, l'unité d'œuvre, généralement l'unité d'œuvre, comment dirais-je, d'une section, c'est-à-dire la section par exemple approvisionnement, c'est la quantité des matières premières. Quand je dis unité d'œuvre, c'est soit déjà l'unité d'œuvre, elle peut être soit physique, soit monétaire. D'accord? Physique, quand on parle de physique, l'unité d'œuvre, c'est moi qui la donne. C'est la clé de répartition. Le rôle d'Yelcom, c'est de trouver le nombre d'unités d'œuvre. Mais j'explique quand même qu'est-ce qu'une unité d'œuvre. Donc, j'ai dit pour la section approvisionnement, elle peut être, ou là, elle est généralement, quand elle est physique, la quantité des matières premières achetées. C'est normal, on est dans la fonction achat. Cette unité, elle peut être donnée soit en nombre d'articles, par exemple, nombre d'articles achetés. On est la fonction approvisionnement. Soit en unité, soit en mètres, soit en kilogrammes, soit en tonnes, etc. Ça, c'est une unité d'œuvre. Et même chose pour la fonction production. L'unité d'œuvre, elle est donnée quand elle est physique, soit en nombre d'heures machines, soit en quantité de matière consommée ou traitée. On est dans la fonction production, donc consommée ou traitée, soit en nombre de produits fabriqués. Puis, pour la section distribution, l'unité d'œuvre, elle correspond au nombre de produits vendus. On distribue, on est dans le coût de revient. Donc là, ça correspond au nombre de produits vendus. Ici aussi, je peux la trouver soit en nombre d'articles vendus, soit en mètres vendus, soit en kilogrammes vendus, soit en litres vendus, etc., etc. Tout dépend du type du produit. Même chose, j'ai dit, elle peut être également donnée en unité monétaire. D'accord? Unité monétaire, c'est-à-dire, par exemple, pour la fonction approvisionnement, pardon, elle est donnée en montant ou la exprimée en dirhams, pardon. D'accord? Ou là en dizaines de dirhams, en centaines, en milliers de dirhams. Pour la section distribution, soit c'est toujours la section distribution. Quand je dis distribution, c'est la vente, c'est les produits vendus, c'est le chiffre d'affaires. Et il peut être exprimé aussi en dirhams, en centaines de dirhams, en dizaines de dirhams, etc. Hedshi, c'est juste une explication. D'accord? Pour comprendre qu'est-ce qu'une unité d'œuvre. Mais sinon, c'est moi qui donne toujours la nature de l'unité d'œuvre. Par contre, vous devriez calculer le nombre et le coût de l'unité d'œuvre. Le nombre la nature de l'unité. Mais le coût de l'unité d'œuvre, c'est une fonction. La voilà. C'est le coût de la section sur le nombre de l'unité d'œuvre de la section. Il faut la prendre par cœur. D'ailleurs, pour vous expliquer, il n'y a pas mieux qu'un exemple. Le tableau de répartition des charges indirectes. Donc tout à l'heure, les totaux secondaires, ou là, le total de répartition secondaire, TRS. Alors j'ai dit, mazal واحد des 3 lignes, les 3 lignes. C'est la nature de l'unité d'œuvre que je viens d'expliquer en jaune. Par exemple, ici, pour la section approvisionnement, on est bien sûr la nature de l'unité d'œuvre, elle concerne uniquement les sections principales.
D'accord? Donc, par exemple, ça c'est juste un exemple. Ici, elle est valorisée en 1 dirham d'achat d'abricot. Pour la préparation, qui est un atelier de la section, la fonction production, elle est exprimée en kilogrammes d'abricots traités. Traités, c'est-à-dire consommés, etc. Ensuite, la cuisson, la confiture, kilogramme de confiture obtenu, boîte de confiture pour le conditionnement. Et puis, donc, pour la distribution, en 100 dirhams de vente. Cette nature-là, c'est moi qui la donne tout le temps. Mais, à vous de trouver le nombre de l'unité d'œuvre. Alors, pour ça, d'où la nécessité de la nature de l'unité d'œuvre. C'est-à-dire, en fonction de la nature de l'unité d'œuvre, pour chaque fonction, nous trouvons le nombre de l'unité d'œuvre. Ça, on va le voir après, petit à petit. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Ensuite, le coût de l'unité d'œuvre. Le coût de l'unité d'œuvre, c'est juste un exemple. Il peut être de 0,50, 3, 4,50, etc. Alors, alors j'ai dit tout à l'heure, il y a la fonction, coût de l'unité d'œuvre. Donc, automatiquement, pour faire simple, je vais vous montrer tout simplement le tableau. Le total de répartition secondaire, d'accord? Le coût de la section, c'est la section approvisionnement, sur le nombre de l'unité d'œuvre, sur هذا. إلا قسمتي الفوقاني على التحتاني غيعطيك هذا. D'accord? نعاود. C'est toujours le total de répartition secondaire sur le nombre de l'unité d'œuvre. كيعطيك هذا. D'accord? Nous avons terminé le cours, on passe au TD. Madame, le nombre d'unités. Traitement des charges de la comptabilité analytique. Oui. Le nombre d'unités Madame, les questions, هذاك بلاتي ما تزربوش. انا قلت لكم اليوم سي اون انتروداكسيون، هادشي كله غنفهموه. راه مازال عندنا لي شابيتر، مازال غنشوفوا هادشي شويه بشويه. دابا درت لكم اون انتروداكسيون او tableau de répartition des charges indirectes. Oui, madame. بالنسبة للنومبر ديال لونيتي دوفر كيكون عندنا كتعطيه لينا في ليكزارسيس. لا ابدا سي فوتر رول دو لو تروفي. هو اهم حاجه في هذا لو طابلو. D'accord. Anna, les canapés, c'est la nature de l'unité d'œuvre. D'accord? La nature. Mais c'est à vous de chercher le nombre de l'unité d'œuvre. Le coût d'ailleurs. Vous cherchez le nombre de l'unité d'œuvre et vous cherchez automatiquement après le coût de l'unité d'œuvre. Merci, Vous allez voir tout ça après. J'ai dit, on passe au TD. Oui. Madame, mais comment le trouver? Comment trouver quoi? Non, comment trouver le nombre d'unités d'œuvre? J'ai dit le nombre d'unités d'œuvre. راه حنا غتشوفوا هذا الشيء اليوم. راه درت une présentation du tableau complet. هذا تلقاو en fonction de هذا. عطاك 1 dirham d'achat d'abricot et sucre. Donc غنقلب في le cas de synthèse فينا هو l'achat d'abricot et de sucre. وغنشوف l'approvisionnement, elle est concernée par quoi. ما تزربوش دابا l'objectif نتا ديالك اليوم حابس هنا، حابس ici. واخا. Madame, s'il vous plaît, concernant le clé de répartition, et tu nous apportes un pourcentage. Le clé de répartition, on trouve toujours un pourcentage. بلاتي باش نتفاهموا la clé de répartition des charges, la clé de répartition en général, j'ai dit soit elle est donnée en pourcentage, en ratio, en unité, etc., etc. C'est vrai que à 80% des cas, je la donne en pourcentage, mais on ne sait jamais. Il y a des par des partages proportionnels. Bien sûr. Une clé, ça c'est une clé. C'est un procédé. Ça, على حسب le cas. هي généralement انا كنخدم بلي pourcentage. Généralement, صراحة ما عمرني ما خدمت بلي autres. Bon. Alors, TD, ندوزو les TD. Alors, le premier cas, c'est le cas simple, de transfert simple. Bien sûr, tout à l'heure, j'ai mis les flèches. Mais attention, ça, c'était pour expliquer le cours. Mais dans un exercice, ça, vous ne trouvez jamais des flèches. Donc, c'est à vous de savoir où est l'inconnu et le trouver. Ici, c'est un exemple. C'est un tableau de charge indirecte. Nous commençons par un exemple de transfert simple, c'est-à-dire il n'y a pas de transfert croisé, il n'y a pas de prestation réciproque. Transfert simple, il faut compléter ce tableau.
Alors dites-moi, شحال l'administration, شحال l'entretien. Très 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 facile. Je pense que l'administration, moi, oui, mais là, ça Très bien. Alors, l'administration, bien. Alors, la première chose à faire dans ce cas, il faut déjà tracer la dernière ligne. La dernière ligne, ici, elle n'est pas tracée. La dernière ligne, elle s'appelle total de répartition. Prime, secondaire. 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 Très bien. Secondaire. La première ligne, total de répartition primaire. La dernière ligne, total de répartition secondaire. Ça veut dire qu'on a fait une répartition grâce aux sections auxiliaires. Donc, secondaire. Donc, j'ai dit, la première chose à faire, il y a la ligne là. La ligne complète ici. Une dernière ligne. Pardon, ما كانش خاصكم تشوفوا الكوريجي. ماشي مشكل. Alors, on rajoute la ligne total de répartition secondaire. Votre ami et collègue vient de me dire, Madame, le résultat pour la section administration, c'est-à-dire là où se trouve le point d'interrogation, il est de moins 8000. Moins 8000. Moins 8000. Pourquoi? Parce que je dois annuler les sections auxiliaires. Automatiquement, une fois que je dois annuler une section, automatiquement, je mets le 0 وكنرجع نطلع نشوف الفوق. عندي 8000, donc automatiquement, elle devient négative, moins 8000. Alors, قبل ما ندوز l'entretien, il faut déjà la répartir. Répartir la charge qui concerne la section auxiliaire administration. Donc, moins 8000. Donc, je prends le montant 8000 dirhams et je le répartis. Alors là, j'ai fait exprès de donner ça, cette clé de répartition, بحال les charges de personnel tout à l'heure, باش تشوفوا la différence entre un pourcentage et une unité. Bien évidemment, ما غنديرش 8000 fois 1, mais 8000 fois 1 sur 4. 1 sur 5. 1 sur 5. Très bien. حسب شحال من واحد عندك تما 1 2 3 4 5. Donc 8000 fois 1 sur 5. Et je la pose là. Et ainsi de suite. Attendez. 1600. Très bien, 1600. Donc 8000. وحدها 1600 1600 1600 1600 1600. دابا عاد غنقدر ناخذ لونتروتيان. علاش ما قدرتش قبيله نخرج لونتروتيان؟ لان ما عنديش ديك لا شارج ادمينستراتيف اللي فوق راسو. ياك ما كانتش عندي، دابا ولات عندي. دونك اوتوماتيكمون 2000 بلس 1600. عما قالوا لك راه لقاو هنا 1600 لان هذيك 8000 اللي لقيتها طالع. Moins 3600. Très bien, moins 3600. Voilà. شفتيها؟ Oui. Oui, madame. Donc 8000 نزلت. Je dois annuler la section. Donc حطيتها moins 8000. Je dois la répartir. ضروري ندير la répartition عاد ندوز l'entretien لأنها عندها علاقة بها. Donc je peux pas la calculer. حتى نخرج la répartition. Une fois répartitها la répartition أنا درتها لكم هي 8000 fois 1 sur 5 1600. من بعد عاد ترجع l'entretien. Alors le point d'interrogation ديال l'entretien كان خاصني نلقاه باش نلقاه كنرجع le total de répartition primaire plus la charge concernée ديال l'administration يعني 2000 plus 1600. 2000 plus 1600 غتعطيني 3600. Donc automatiquement pour trouver un 0 il y a 3600 moins 3600 égale 0. 3600 je la répartis. Alors هاد المرة عندي des pourcentages. Donc 3600 fois شوف شحال عندك. je me rappelle pas le pourcentage. Donc كتعطيك 720 1080 1080 720. Ensuite كندير le total depuis le début, c'est-à-dire من هنا 15000 plus 1600 plus 720 égale à 17320. Ensuite, pour les autres ateliers, c'est la même chose. 25000 plus 1600 plus 1080, etc., etc., etc. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Oui, c'est Oui, bon. c'est C'est très, très, très facile. C'est très, très, très facile.
غير هو la mauvaise nouvelle أننا عمرنا ما غنخدمو بهاد الطريقة. C'est-à-dire, ça c'est un transfert simple, mais le transfert simple ne m'intéresse pas. Et en réalité, c'est le transfert croisé qui m'intéresse, c'est-à-dire cet exercice. Là, j'ai fait exprès de donner 3 sections auxiliaires. ما عطيتش غير جوج. نشوفكم واش فهمتوا. عطيت 3. عطيت l'administration, l'entretien et le magasin. D'accord? Bien sûr, d'ailleurs, même dans les examens, ديما غادي تلقى moins 100% au lieu d'un point d'interrogation. Je préfère mettre moins 100% باش غتعرف بأن l'inconnu ديالك هذا c'est un inconnu, هذا c'est un inconnu, هذا c'est un inconnu. Donc, نتا الدور ديالك في هذا الشيء, tu dois chercher هذا, tu dois chercher هذا, et tu dois chercher هذا. Ou bien sûr la répartition. Je vais voir si vous allez trouver la réponse. J'ai déjà expliqué comment faire le transfert croisé, comment poser les équations. Et grâce à votre intelligence, je vais voir si vous allez déduire quelque chose. Oui, madame. Monsieur, pour trouver l'administration, on dirait qu'il y a 38 875 moins 100% entretien, je pense. Non. Une autre réponse. Pour trouver administration. Déjà, ما يمكنش يكون عندنا 3 inconnus كلهم بلي transfert croisé. كاين transfert croisé غير entre جوج. لاحظتي؟ ما يمكنش يكون 3 بهم عندهم transfert croisé. ما يمكنش, impossible. ما عمري ما غنلقى. Madame, il faut d'abord trouver l'entretien parce que عندنا فيه les 3 ordonnées. Puis غادي نخدموا بداك الشيء اللي خرجنا في l'entretien pour trouver l'administration et le magasin, n'est-ce pas? Non, مازال ماشي هي هذه. Je reprends ce que j'étais en train de dire. Le transfert croisé فين كاين. Le transfert croisé entre quelle section et section? L'entretien et le magasin. Administration. Très bien. Bellati, la première réponse, je la prends. Le transfert croisé كاين غير entre entretien et magasin. كاين غير entre entretien et magasin. L'administration ما عندها حتى علاقة. L'administration راه بحالها بحال l'exemple الأول اللي عطيتكم. On peut tout simplement déduire le 100% de l'administration par simple déduction grâce à l'annulation des sections auxiliaires. Donc, moins 100% de l'administration égale. J'écoute. Madame, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Je donne la réponse. J'écoute pour l'administration. Oui, donnez-moi la réponse. Faut faire un croisé entre l'entretien et le magasin. L'entretien égale à 13 812,5 plus 10% d'administration plus 10% du magasin. C'est l'entretien. Et le magasin plus 10% du magasin. ولكن بلاتي عطيني بعدا الجواب الاول. عطيني واحد الحاجه دابا تنقلب عليها بعدا اصلا pour l'administration. L'administration خصها ما تبقاش طارحه ليا مشكل. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez parler en français. Je reprends. Coupez les micros. Apparemment, il y a des questions. Bon, j'ai dit, ici, nous avons 3 sections d'entretien, 3 sections auxiliaires. On a administration, on a entretien, on a magasin. Ici, nous sommes dans le transfert croisé. Un transfert croisé ne peut pas être à 3 fois. C'est pas possible, nous n'allons jamais s'en sortir. Le transfert croisé, si vous le voyez bien, il est entre ces 2 sections. Entretien et magasin, uniquement. Parce que le magasin ici, voilà, l'entretien ici donne 15% au magasin et le magasin ici donne 10% à l'entretien. D'accord? Entre les 4. شوف غير هنا. Il y a un transfert croisé que ici. Madame. 100%.
15%, c'est-à-dire l'entretien, là, قطع le micro حتى نسالي. 100%, il est là, il y a un transfert ici, c'est-à-dire l'entretien donne 15% au magasin et le magasin donne 10% à l'entretien. Donc c'est là uniquement qu'on a un transfert croisé. Mais l'administration, elle est indépendante, elle donne à personne. Il n'y a qu'une répartition simple et il n'y a pas de transfert croisé. Il y a un transfert simple au niveau de l'administration. La réponse que je cherchais et que je n'ai pas trouvée, c'est que pour trouver et pour déjà un petit problème ici, c'est de faire descendre 3875 هنا. Donc 3875, 875 moins 31 875 égale à 0. Donc le premier inconnu, c'est moins 31 875. Moins 31 875. أنا حيدت عليا هذا le premier point. حيدت عليا la section administration. Bien sûr, quand je trouve déjà 31 875 moins 31 875, je la répartis. Il faut la répartir. 31 875 fois 10%, fois 5% et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que je dois trouver ça et ça que je vais utiliser dans les équations de l'entretien et du magasin. D'accord? Donc 31 875 fois 10%, je la mets là, fois 5%, je la mets là, et ainsi de suite. Alors les deux là, une fois que je l'ai trouvé, maintenant je cherche les deux inconnus qui sont l'entretien, c'est-à-dire celui-là, et le deuxième, le magasin, c'est-à-dire celui-là. Moins 100% de l'entretien qui donne 15% au magasin et le magasin 100% qui donne 10% à l'entretien. Comment établir? Je pense qu'un ami, que votre collègue a déjà trouvé la réponse. Le E égale. Le E, l'entretien égale. ديما قلنا كنشوفو بالعمودي كنشوف comme ça. كنشوف comme ça comme في هاد لا لين في لا لين comme ça pour trouver celui-là. عاوتاني كنشوف l'horizontal. Très bien, 13 812 0,5 باش نبقى غادي حنا plus. J'ai pris tout à l'heure. Plus 10%. Voilà. 31 Plus 10% M. Voilà ce que je cherche. Ensuite, très bien. Ensuite, le magasin, c'est-à-dire qu'on chauffe comme ça. 13 080 plus 15%. هذه غنكون نقيسها لانني درت لا ريبارتيسيون ياك plus 15% Le magasin. Bien, voilà la réponse. J'ai dit, je fais descendre 31 875, elle est là. هذه ما يعني فيها حتى مشكل, c'est un transfert simple, il n'y a pas de prestation réciproque entre administration, entretien ou l'administration et magasin. L'administration est indépendante. Donc, automatiquement, elle ne pose aucun problème. Vu que je dois annuler la section auxiliaire, je fais descendre le montant. Ce qui me pose problème, par contre, c'est les prestations réciproques entre entretien et magasin. Là, il y a un transfert croisé. D'accord? Pour trouver celui-là et celui-là, je dois déjà trouver celui-là et celui-là. Grâce à la répartition de l'administration, je trouve 3187,5 et 1593,75. Gardez-les en tête. Maintenant, pour trouver 18 750, qui est l'entretien. Alors, l'entretien égale 13 800, j'ai dit qu'un chauffe blamoudi, 13 812,5 plus 3187,5 plus 10% de E, de M. 10% de M. Le curseur, voilà. هنا كانت عندي 10%. ها هي 10% de M. ها M هو le magasin راه كيعطي l'entretien. Il donne la prestation.
ou l'entretien qui a payé 15% le magasin. Vous voyez? Je reviens à mes équations, après je reviens à cette... Voilà les équations. 13 800 que je viens de dire d'ailleurs. 13 812,5 plus 3 187,5 plus 10% de M. Donc 13 812,5 plus 3 187,5 plus 10% de M. 10% de M, c'est 1750. Bon, c'est-à-dire grâce d'abord à la répartition. Tout à l'heure, je ne l'avais pas. Et le M, comme tout à l'heure, 13 093,75 plus 1593,75 plus 15% de E. Je pose les équations. Les voilà. Il y a les prestations réciproques et on a prestations réciproques uniquement entre l'entretien et le magasin. Donc, je rassemble ça plus ça égale à 17 000 plus 10% de M. Et ça plus ça égale à 14 687,5 plus 15% de E. On remplace M dans E, c'est-à-dire qu'on a l'équation complète. M, ou qu'on a le M, soit 17 000 plus 17 000, voilà, 17 000 plus 10% de M. Donc, je prends هذه كاملة وكنعوضها في هذا le M. Donc, 17 000 plus 10% de M fois toute l'équation de M. 14 687,5 plus 15% de E. Mathématiquement, c'est facile. 17 000 plus 14 687,1 fois 10%. Pardon, le M بالتي ما خاصوش يكون. C'est ça? حيت هادشي يلا طبيتو voilà, pardonnez-moi, le M ne doit pas être ici. Voilà. Parce que je viens de le remplacer. Alors, 17 000 plus 10%, 14 687, etc., jusqu'à trouver, grâce à ce qu'on a tout à l'heure, de façon mathématique, ça va vous paraître simple, E égale 18 468,75 sur 0,985, soit E égale à 18 750. On remplace ce résultat dans M, c'est-à-dire E égale à 18 750, car j'ai le M. M, 14 687,5 plus 15% fois 18 750. Il y a le M. À l'équation. Donc, داكشي اللي خرجت ديال E قبيله كانت عطاتني 18 750 هي هذه كنعوضها فيها كنلقى بأن M égale 17 500. Donc, ce qui importe pour moi, هما هاد les deux résultats. E égale 18 750 et M égale à 17 500. Bien sûr, ce sont des résultats positifs ici, mais les khassom يكونوا en fonction négative dans le tableau pour annuler les deux sections auxiliaires. Une fois que je les ai trouvés, donc 18 750 les لقيتها راني نوريكم كيفاش ديال l'entretien, je la répartis grâce à la clé de répartition. Ensuite, pour le magasin 17 500, je répartis. Mais attention, c'est une répartition. 10%. Donc 17 500 fois 10%, je la pose là. Et 17 500 fois, chauffe le pourcentage, je ne me rappelle pas, 30%, etc. 30%, 30%. Dernière chose, le TRS. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de trouver le TRS, le total de répartition secondaire. Et grâce à un transfert, soit simple, soit croisé. Le total de répartition secondaire, il est toujours nul pour les sections auxiliaires. Et pour les sections principales, je fais le total depuis le début. C'est-à-dire le total de répartition primaire, plus les répartitions des prestations ou des sections auxiliaires, des charges auxiliaires. Et le voilà pour les 3 sections, ou les 4 sections principales de cette entreprise. D'accord? Allô? Oui, madame. Oui, clair. madame. Oui, madame. Que c'est pas évident au départ. Je sais que c'est la première fois.
ce que je peux faire pour vous, c'est de laisser l'enregistrement, laisser les PDF, c'est-à-dire les PowerPoint. Vous pouvez les refaire chez vous tranquillement. D'accord? Oui, merci, madame. D'accord, merci. La séance est terminée. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, c'est-à-dire lundi à 13h30 pour qu'on termine nos TD. Parce qu'on va rajouter des lignes des nombres d'unités d'œuvre, etc. Oui, madame. Au début de la séance, je voulais vous questionner, mais j'ai trouvé des difficultés à intégrer le micro. Je vous Concernant le chapitre 1. Oui. Concernant le chapitre 1, pourquoi à la fin de chaque exemple, par exemple, ici, on dit voilà, la différence d'incorporation, par exemple, est égale à 3550. Alors qu'on sait bien que la différence d'incorporation n'est que les charges de la comptabilité générale, moins les charges non incorporées. Moi, les charges de la comptabilité analytique, la différence d'incorporation. Charge de la comptabilité générale, moi, la comptabilité analytique. Ça, c'était des exemples. Écoutez, mademoiselle, ça, c'était des exemples. Ça va vous paraître plus clair dans les cas de synthèse. D'accord, merci. Ça va vous paraître beaucoup plus clair. Ne vous inquiétez pas, on est au début. C'est les états de les cas, oh là là, les états de synthèse. Les cas de synthèse qui m'intéressent maintenant. Il faut juste, voilà, essayer de vous concentrer. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame.